Bonsoir les amis, entrons immédiatement dans le vif du sujet puisque vous le voyez, nous sommes au Kinetics pour le derby à Schaerbeek-Larthe-Bruxelles, privé d'Adnan Larchi suspendu. Les Schaerbeckois restent invaincus face à leurs rivaux de la capitale cette saison alors que les Laquenois sont ragaillardis après leur victoire face à Bornem-Pur ce vendredi dernier. Mais avant ce mano à mano 100% bruxellois, nous irons au Palais du Midi pour une autre rencontre très intéressante sur papier, à savoir Basic Fit Bruxelles-Hoboken. Et en plus de ces deux résumés en grand format, nous aurons les meilleurs moments de Red Star La Louvière Futsal Anderlecht ainsi que ceux de Futsal Jet Antwerpen à l'Union Belge. Vous êtes confortablement installés car voici le 59e numéro de Futsal. Oula, la mauvaise passe de Abakash là, plein centre, ça peut donner une occasion, c'est dangereux. Chanouf la frappe et Badou, premier arrêt. Voilà, c'est joué par Dabi. Ici la tentative et voilà, une première frappe du côté des Bruxellois. Et elle est signée Ismaël Benayad. Amazou, voilà la combinaison ici avec Chanouf la frappe et l'arrêt de Badou. Deuxième intervention importante du portier bruxellois. Alors qu'ici on s'est un peu emmêlé, on n'est pas sauvé, ça passe ici. Il y a une possibilité, l'arrêt de Maffeo. Voilà, d'un côté comme de l'autre, les portiers s'illustrent. Mais... Abakash sur le côté. La tentative ici de double contact, mais ça passe quand même. La frappe et l'arrêt de Maffeo. Benayad qui conserve bien le cuir avec Ziani. Ouh là là, Chanouf, attention, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il peut faire Amazou? Est-ce qu'il peut tenter une frappe? Chanouf et voilà le premier but de cette partie. Alors ici le petit pont qui passe, Ziani, il conserve le cuir, la frappe et c'est superbe ça. L'égalisation, superbe égalisation de Ziani. Attention ici avec Abassi, la frappe et l'arrêt de Mémé Badou une nouvelle fois. Amazou avec Dilienne, la tentative directe et c'est dedans. 1-2 pour les Anversois et cette fois-ci Mémé Badou qui a eu la main légère. C'est au-dessus cette frappe de Dilienne. On peut repartir du côté bruxellois. Attention, on perd beaucoup de ballons dans le milieu du jeu et on prend des risques. Et voilà comme ici, Evan Pareil, ce qui est là pour placer son pied et ça fait 1-3. Pareil, le maire et c'est bien arrêté. Belle intervention défensive de Reski alors qu'il y a Ziani ici. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Il a de l'espace pour frapper. Il y a Elfanis qui est bousculé. Il est sur Maffeo là, mais l'arbitre voilà, met fin à cette première mi-temps sur ce score de 1-3 en faveur d'Hoboken. On déplace le panneau de rage du côté d'El Bajraji. Attention ici avec Ziani, la frappe, la possibilité, voilà le but. 3-2. Cette fois-ci c'est Youssef Redski. On conserve bien le cuir, très technique ici. Amazou la frappe et l'arrêt de... Ouh, le double arrêt ici pour Badou. Ce sera une sortie, il n'y a pas de faute. Attention Amazou, la frappe et ça passe sous Mémé Badou et voilà le 2-4. Voilà, il passe Ziani, la frappe et c'est... Attention la frappe ou sur la barre, cette frappe de Dabi, c'était puissant. Caudron, c'était bien tenté là ce 1-2, alors que Ziani peut repartir. Voilà, il passe son vis-à-vis. De Maffeo, la sortie et y a-t-il faute ici? Oui. Et carton jaune pour le gardien anversois. Mustapha Reski, c'est parti et l'arrêt de Maffeo. Reski. El Bajraji, non, on n'atteint personne. La frappe de Reski et l'arrêt de Maffeo. Un joueur en plus en offensif, en position offensive. Alors ici, la frappe et voilà. Superbe avec ce but de El Bajraji. Ziani, ça dribble. Est-ce qu'il y a une possibilité? Ziani, c'est... sur le côté. Et voilà, c'est la fin de ce match. Défaite pour Anessens 3-4 et victoire d'Hoboken. Anessens qui aura tout donné en fin de match, mais malheureusement ils se sont réveillés un peu tard en seconde période. Vous avez laissé les Anversois directement prendre le contrôle et la domination?
Mais c'est ce qui était prévu par le coach, de leur laisser prendre la domination. Mais voilà, nous, on joue avec une équipe pas complète. On a un suspendu, Reski Youssef qui joue et en plus qui marque le goal. Donc ça, on peut le féliciter à 40 ans. Donc il a quand même le mérite de mettre un goal à 40 ans. Donc voilà, on a fait avec les moyens du bord. Je pense qu'on a rivalisé. On a rivalisé avec une grosse équipe du top 4, voire du top 2. On n'a pas à rougir de la défaite. On sait que quand on vient à Bruxelles, que ce soit Schaerbeek, le Lart ou Annesen, c'est toujours très difficile de jouer ici. Pour Hoboken, la suite, ici, grâce à cette victoire, ça vous permet en tout cas peut-être de relever vos ambitions? On a toujours la même ambition, c'est d'être dans les 4 premiers, de jouer les playoffs comme chaque année. Et on regarde match par match, ça fait 2 points de plus comme un autre match. Donc le train continue. Pression? Pas de pression, non, pas du tout. Laraille de l'autre côté pour Boulkoumit. Déjà beaucoup de rythme dans ce début de rencontre. Abassi, le centre-tir et la première parade de Mathieu Da Silva. Bounou, plein axe et l'anticipation de Timou, le relais avec Damani, ça sera trop court pour le capitaine scarbécois. Boulkoumit qui peut repartir, quoique ça a été enrayé par Nezlioui, il va frapper Nezlioui. Et c'est au tour de Bounou d'intervenir. Et ça sera un premier coup franc très intéressant à suivre pour la Schaerbeek. Le conciliabule entre Bouyfoulkint et Nezlioui, le coup de sifflet. Ça va partir fort, ça va partir vite avec Bouyfoulkint. Et l'ouverture du score, je vous le disais. 1-0 après un peu plus de 2 minutes. C'était imparable pour Hassan Bounou. La relance avec Bouyfoulkint là. Elle retourne. C'était osé de la part d'Amil Bouyfoulkint, le contrôle et puis la frappe enchaînée. Plusieurs joueurs sont à l'échauffement, tant du côté scarbécois que du côté lacquenois. El Marnissi, il va y aller seul. Lara, il va y aller seul. Et la parade de Mathieu Da Silva. On est reparti avec Nezlioui. Il y a des espaces pour Hassan Abroum et pour Bouyfoulkint. Le ballon qui a rebondi sur Yacine Laraille. Attention, cette contre-attaque, c'est du 2 contre 1. Ah bah si, ça va être la balle d'égalisation pour le Lart. Et le petit ballon qui est venu mourir sur Mathieu Da Silva. Laraille avec André Silva. André Silva, le contre favorable du Brésilien, et la frappe d'André Silva qui flirte avec l'armature du but de Mathieu Da Silva. Avec Hassan Abroum, il a voulu combiner avec Jean-Michel Ekakangainkoy. On se bat comme des chiffonniers à l'image d'Hassan Abroum qui réclamait une faute. Belkounani, le contre favorable devant Amin Bond. Il n'a pas suffisamment enroulé son ballon. Soufiane Belkounani. El Jamaïlé. Il y a Belkounani à sa droite. Oh, le bon ballon pour El Marnissi et ce centre qui passe devant tout le monde. Znebioui, le contrôle. Il est à la retombée, l'ancien joueur d'Annesen. Il faut suivre, c'est ce que fait Hassan Bounou qui sort hors de ses cages. Attention, la prise de risque d'Hassan Bounou, peut-être le deuxième but pour la Schaerbeek. Non, le ballon qui va finalement rentrer, oui. Mais quel coup du sort, et c'est Soufiane Belkounani qui expédie le ballon au fond de ses propres filets. Mais au départ, il y a une grosse prise de risque d'Hassan Bounou. Abassi, le centre avec Belkounani. On l'a cru au but ici au Kinetics. Belkounani. Laraille. Laraille, il progresse, Laraille. La réduction de l'écart. Mais quel envoi supersonique de Yacine Laraille. Il y a désormais 2-1 entre la Schaerbeek et le Lart, mais quelle frappe. Abroum, ils sont 2. Il n'y a rien, on laisse le jeu se poursuivre. Znebioui, le déboulé à toute vitesse. Znebioui, le centre pour Hassan Abroum au bon endroit. Et c'est la mi-temps ici au Kinetics. Et la Schaerbeek qui mène 4 buts à 1. Une petite sensation quand même ici au Kinetics. Les Lacquenois qui vont devoir refaire surface durant la seconde période. Timou au duel avec André Silva. 2 solides gaillards. Timou et André Silva. Timou, il se retourne, le coup de rein, le centre, la tête. C'est splendide. Ce but d'Hassan Abroum. Et encore une fois la galette de Timou, 5-1 pour la Schaerbeek. André Silva, le petit pont sur Damani, ça passe pour le Brésilien. André Silva, le centre avec Alouat, la réduction de l'écart. Les points rageurs de Soufiane Alouat. Et le Lart Bruxelles qui n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. 5-2. Bassi de l'extérieur avec Laraille. Ça va être le 3e but peut-être pour le Lart. Non, la bonne défense de Damani, ça passe pour Timou, peut-être le triplé pour le capitaine scarbécois, c'est à côté. Et Ekakangainkoy qui a remplacé Timou. Abroum, attention, le travail d'André Silva, le centre, et c'est Damani qui est obligé de jouer les pompiers de service là devant Soufiane Alouat. Laraille avec El Jamaïlé. El Jamaïlé, la frappe à distance et la parade de Da Silva. L'anticipation de Nezlioui devant Alouat.
Nesliwi toujours, le ballon qui a été contré et qui vient percuter le montant de Bounou. El Marnissi devant Mande. El Marnissi, Lara, il va frapper, il va régler la mire. C'est sur Da Silva. Belkounani avec El Marnissi au loin. Il a failli être pris à contre-pied. Da Silva. El Marnissi toujours le contre favorable. Oh, ça revient dans les pieds, le contre favorable pour Timou. Le triplé pour le capitaine Skarbekwa, Midboui Fulkintn. Implacable encore une fois sur ce coup-là. 6-2 pour la Skarbek. El Jamaïl et les passements de jambes devant Timou, il est passé, le capitaine Lacquenois, la frappe qui a été contrée, elle est venue heurter le montant de Da Silva. Timou en déviation pour Damani, c'est splendide, en 2 touches de balle, et ça fait 7-2 pour la Skarbek. Le corner avec Laraï, El Jamaïl, il efface Nebiwi, le centre, et à la réception il y a Soufiane Belkounani qui rend la pilule un peu moins amère pour les Lacquenois. 7-3. Il n'y aura pas de 8e but, mais la Skarbek s'impose 7-3, score fleuve pour les joueurs d'Azizia Prima qui ont clairement fait des derbys bruxellois leur marque de fabrique puisqu'ils sont toujours invaincus cette saison. En face, eh bien, il faut dire que les Lacquenois étaient méconnaissables. Un jour sans, tout simplement, pour les Ouailles d'Abdelila Bessri. Hamid, 3 buts, 2 assists, c'est ce qui s'appelle une soirée réussie pour toi et pour la Skarbek. Oui, effectivement, on a eu un match assez bon dans l'ensemble. On a eu beaucoup d'occasions, on les a concrétisées par rapport aux semaines précédentes. Je pense que c'était un bon match pour nous et en même temps de répondre présent dans des matchs comme ça. C'est vrai que la semaine passée, on a perdu à Flémal avec peu d'envie, peu de rage et aujourd'hui on devait marquer présent pour répondre à pas mal de questions et des dirigeants et des entraîneurs qui attendent beaucoup de nous. Aujourd'hui, il fallait qu'on marque le coup et montrer qu'on était là. Ce soir, c'était tout simplement un jour sans pour le Lart. Ouais, c'est dommage. Franchement, je pense que si on aurait été tous ensemble, concentrés dès le début, on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Malheureusement, aujourd'hui, ouais, la chance n'était pas avec nous. Et c'est vraiment dommage, franchement, de perdre comme ça, c'est vraiment dommage parce qu'on méritait beaucoup mieux que ça. C'était peut-être le match de la dernière chance pour Futsal Anderlecht. Après une première période tactique, ce sont les Anderlechtois qui vont ouvrir les débats en seconde mi-temps. Sur ce coup franc joué rapidement, Younes Sebar, isolé, est à la réception d'un centre d'Abdelrahmid Ebieb. Anderlecht double la mise quelques minutes plus tard. Younes Zoljami attend le moment opportun pour glisser son ballon à Monsef Tagzaoui. Mais le Red Star va rapidement combler son retard de 2 buts au tableau d'affichage et Miguel Caballero sent bien le coup et trouve Lucas Stalmans au second poteau. On retrouve Stalmans quelques instants plus tard, c'est lui qui remet les deux équipes à égalité. La fin de rencontre part dans tous les sens et elle va sourire au mauve d'Ebieb Dekal Tagzaoui qui signe un doublé. Le Red Star joue le tout pour le tout avec un gardien volant, mais Futsal Anderlecht s'impose finalement 2-4 grâce à Monsef Tagzaoui. Les Anderlechtois restent toutefois calés à la 13e place, mais ils reviennent à 5 longueurs de leurs adversaires du soir. Dans les autres rencontres, c'est la Clintulin est allée s'imposer 0-4 à Anu. Ham s'est facilement débarrassé de Tervuren 8-3. Bornempurs a décroché les 2 points de la victoire face à l'Aestre, score final 3-2. Enfin, Limal s'est fait surprendre sur cette ère par Flémal. Les partenaires de Julien Crêpe l'ont emporté 3-4. Face au deuxième du général, Futsal Jet s'attendait à souffrir et les Anversois vont faire honneur à leur statut puisqu'ils vont rapidement mener 0-2 grâce à Abdelak El Gadawi et Aziz Itou. Nabil Eliassini permet à son équipe de revenir dans le match après une belle combinaison avec Dylan Nessipoglou. Mais les hommes de Karim Bachar vont inscrire un 3e but avant la mi-temps et c'est une nouvelle fois Abdelak El Gadawi qui s'illustre. En seconde période, Futsal Jet est déterminé à ne pas jouer les victimes consentantes et Nabil Eliassini l'a bien compris. Mais les Jetois vont ensuite boire le calice jusqu'à la lie devant la force de frappe adverse. Eliassini signera un triplé, mais ce sont les Anversois qui auront le dernier mot, un score sévère dans les chiffres. C'est Anvers, 2e au classement. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match. Bon, le résultat ne reflète pas vraiment la réalité du match. Battu d'1 ou 2 goals d'écart, je peux l'accepter, mais là, je trouvais ça sévère. La balle n'a pas roulé pour nous, elle a roulé un peu pour eux, même si je ne conteste pas leur victoire. C'est ici que l'on se quitte. J'étais ravi de vivre cette rencontre en votre compagnie. On aura l'occasion de se retrouver lundi dès 17h45 sur les antennes de BXA. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout n'oubliez pas, tout le monde